Salut et bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré dans une salle où l'on vient de plus en plus et c'est un plaisir. Je veux parler du Photomat à Clermont. Pour nous accompagner aujourd'hui une artiste qui délivre une poésie à la fois lumineuse et un petit peu sombre. Elle est inclassifiable. Bonjour Sophia Djebelrod. Salut. Sophia, j'avais envie qu'on échange sur ta chanson Le Diable et l'Enfant. Que représente ce morceau pour toi ? C'est un morceau un peu spécial sur mon premier disque parce que c'est le seul morceau où il n'y a pas de guitare. Donc c'est un morceau un peu grinçant, un peu dissonant. Et il est né dans quelles circonstances ? Tu te souviens du moment précis ? Je me souviens pas exactement, non. Non. C'est un petit peu vague, mais l'inspiration était venue rapidement. Je t'avoue que je me souviens pas. Souvent, je me souviens vraiment du moment précis, mais celui-là, c'est plus... c'est vague, en fait. Ouais. Et ça remonte à combien de temps, à peu près ? Bon, ça c'est le premier album est sorti au printemps 2022, oui. Donc ça a été composé dans l'année d'avant. Est-ce qu'il y a un message particulier dans cette chanson où on se laisse porter par la musique, tout simplement ? Je sais pas si c'est un message, mais c'est le diable a posé ses mains crochues sur les yeux de l'enfant. Je crois que ça parle de la cécité, mais de la cécité du cœur en fait. Peut-être d'un âge charnière qu'on atteint à un certain moment où les gens commencent à se recroqueviller sur eux-mêmes. Enfin, tu vois, je veux dire, quand t'as 20 ans, je veux dire, tout le monde est révolutionnaire. Quand tu commences à arriver les 30 ans, cet âge fatidique et que tout le monde se range... Il y a un passage charnière. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce qu'on peut dire que ce morceau est représentatif de ton univers ? Oui, je pense. C'est un morceau assez poétique. Je disais qu'il a été fait sans guitare, donc en fait il y a un synthé modulaire qui cherche, avec une sonorité qui évoque, je dirais, une vielle à roue, une cornemuse, enfin... Un truc très étrange en fait, ça évoque plus que ça reproduit, tu vois, mais c'est des sonorités bizarres, baroques. Alors si la création de la chanson reste un petit peu vague, est-ce qu'au niveau du clip, est-ce que tu t'en souviens ? Est-ce que c'est une bonne expérience ? Oui, alors c'est un clip que j'ai tourné pour ceux qui connaissent au lac de Nossac qui se trouve en Haute-Loire. C'était l'été, pas cet été, celui d'avant. Et en fait, il y avait une grosse sécheresse et ce qui se passe, c'est que ce lac, c'est un lac, c'est un barrage pour l'électricité. Et avant, il y avait un village. Et en fait, avec la sécheresse, tu vois, il y a des choses qui commençaient à émerger. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant c'était assez marquant comme paysage. Non, il est très joli ce clip. Oui, après, j'avais cousu une immense cape sur laquelle j'avais fait des yeux plein d'œil, plein d'œil, un peu comme un talisman contre le mauvais œil, justement, un peu comme presque finalement cette chanson, plutôt que le côté sombre, je garderais plus le fait que ce serait un talisman pour retrouver la vue, quoi, quelque chose comme ça. Sur les plateformes, j'ai pu lire un commentaire qu'il était étrangement magnifique. Est-ce que, à la fois pour décrire le clip et la chanson, tu valides ? Bah, ça fait plaisir, ouais. C'est un morceau qui a plu globalement à ton public ? Alors en fait, je l'ai joué une fois sur scène. Une seule fois ? Ouais. Ah d'accord. Ouais, je joue tous les autres morceaux. Et celui-là, c'est vrai qu'il est très, 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 très sombre, d'une certaine manière. Et puis, il y a beaucoup de cœur, en fait. Et c'est pas forcément facilement reproduisible en concert. Il a une dimension... un travail qui a été fait en studio qui est assez singulier, qui est dur. Oui, donc en live, c'est dur à reproduire. Mais peut-être que ça changera, peut-être qu'après je peux l'adapter. Oui, ce morceau évoluera peut-être. Ouais, carrément. Alors j'en parlais en introduction, donc tu vas te produire au Photomat ce soir. Cette émission est enregistrée dans la semaine. Comment tu ressens l'ambiance de la salle ? Je crois que tu la connaissais un petit peu déjà. Oui, alors moi je suis venue voir Roku Rokubi, qui est un groupe anglais de folk psyché, donc je suis déjà venue une fois, mais j'y ai jamais joué.
Et la scène, est-ce que c'est quelque chose que tu préfères au studio ou c'est des plaisirs différents? J'aime les deux. Ouais, non, j'aime les deux, mais c'est très différent, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres dates prévues là dans la région d'ici la fin de l'année ou plus tard? Alors là, j'ai mis le pied sur le frein D'accord. parce que je suis en train de travailler sur des trucs assez énormes qui vont arriver. Il y a eu beaucoup de dates avant et là, je suis plus dans un travail de fond. Donc en février, il y a eu l'album Métempsycose qui est sorti. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce bébé? Ouais, il est pas sorti en février, il est sorti le 21 mars. C'est le jour. Ah d'accord, désolé. Non, je suis idiote de te reprendre. Non, mais c'était symbolique pour moi. C'était le jour du printemps. Ah oui, donc c'est une date symbolique, ouais. Voilà, et c'est un album qui est porteur de lumière. Enfin, c'est de renouveau et de renaissance. Donc, au-delà de ça, je pense qu'on est dans quelque chose qui s'apparente à de la chanson. Oui. Ou à du folk, mais ça reste assez singulier, quoi, un peu. Ouais, il y a tout le temps un côté un peu grinçant, je sais pas. Oui. Et il est quand même beaucoup question d'amour dans cet album, un petit peu. Oui et non. Ouais. D'amour universel. Oui, voilà, c'était dans ce sens-là plutôt. Oui. Tout est amour, quoi. Enfin. Tu réinventes, je trouve, la langue française et en même temps tu infuses des saveurs un petit peu lointaines. C'est un petit peu ça la Sophia Djebel Rose Touch. Je cherche pas à rentrer dans une case, donc oui, il y a un côté très ouvert en fait, c'est naturel. Ouais. Alors, je crois que tu vis en Haute-Loire, si mes infos sont bonnes, loin des zones urbaines. Est-ce que c'est quelque chose qui influence ta musique? Oui, moi j'habite à la campagne. Je me chauffe avec le bois que je fais dans la forêt. Enfin, c'est un mode de vie et non seulement ça influence ma musique parce que c'est vraiment des paysages qui sont splendides, quoi. C'est plein de lumière. Mais ça la rend possible parce que je veux dire c'est précaire comme vie d'être musicien, mais oui. À un moment donné d'avoir cette vie proche de la nature, c'est aussi économique, tu vois. Oui. Et c'est important d'en parler parce que je suppose qu'en tant que musicien, quand tu commences, on a tous nos petites astuces pour réussir à s'en sortir, quoi. Et le fait d'être à la campagne, tu vois, on a l'eau, c'est l'eau de la source. Enfin, il y a le jardin. Enfin, il y a plein de. Ouais. Ça rend possible la musique et en même temps, ça l'habite. Ouais. Dernière question, Sophia, tu parlais de choses assez importantes là qui allaient arriver. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets ou c'est un peu secret? Non, c'est pas un secret. Hier, j'ai fini d'enregistrer mon deuxième album. Du coup, il y a encore toute une phase de travail pour le mix et puis pour tout ce qui est visuel, pour comment est-ce que j'ai envie de le présenter en fait aux gens. Donc, ouais, je suis en plein dedans. On espère que tu viendras nous en reparler sur le Gosse FM. C'était vraiment un plaisir d'échanger ensemble. À bientôt, Sophia Djebel Rose. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation.